l'économie nationale continue sa performance positive grâce aux différents indicateurs du cadre macroéconomique couronné par le taux de croissance positive à l'aide des stratégies sectorielles rentables, dont le secteur portuaire est d'une grande importance, étant donné que le Maroc est un carrefour des plus importantes routes maritimes régionales et internationales dû à sa position géostratégique. Aujourd'hui, avec la grande croissance des échanges commerciaux maritimes et du nombre de touristes voyageant en bateau, notre pays adopte une vision portuaire futuriste qui renforce l'ouverture du Maroc sur son entourage et qui contribue au développement local ainsi que le niveau de vie des Marocains. Le Maroc dispose actuellement de 13 ports face au commerce extérieur, 19 ports de pêche et 6 ports de plaisance. Au niveau commercial, les ports marocains reçoivent chaque année plus de 114 millions de tonnes et accueillent 4,2 millions de voyageurs, y compris environ 400 000 touristes de croisière. D'autre part, ces ports traitent environ 1,4 million de tonnes de produits maritimes. Et pour profiter des opportunités internationales dans le domaine du transport maritime, le Maroc a lancé en 2012 une stratégie portuaire nationale à l'horizon 2030 afin d'accompagner tout au long des 2 prochaines décennies les opportunités du transport maritime et pour que les ports du royaume soient un levier économique et s'harmoniser avec les politiques d'aménagement du territoire national et la protection de l'environnement et poursuivre la régionalisation choisie par le Maroc. Parmi ces opportunités, 90% des échanges commerciaux sont effectués par voie maritime, 7,5 milliards des marchandises passent par les ports, plus de 20% de l'économie pétrolière et des conteneurs traversent la Méditerranée. De plus, le Maroc prévoit de recevoir 1 million de touristes de croisière en 2030, par rapport à 400 000 actuellement. Tous les indicateurs positifs ont fait que le Maroc pense à développer des stations-service maritimes modernes pour répondre aux besoins logistiques mondiaux. À travers l'étude effectuée, l'économie maritime va augmenter à l'horizon 2030 jusqu'à entre 290 et 370 millions de tonnes par an, alors que l'offre actuelle ne dépasse pas 140 millions de tonnes. Et c'est pour cette raison que la stratégie nationale portuaire est venue répondre à la demande croissante sur le transport maritime à travers le renouvellement des ports et l'amélioration de leur performance et leur compétitivité par de grands investissements structurés, partagés entre la construction de nouveaux ports, l'agrandissement et renouvellement des ports, l'intégration des ports dans leur entourage urbain. Parallèlement à cette stratégie d'une valeur de 60 milliards de dirhams d'investissement, le ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique est en cours de réaliser une stratégie nationale de développement des infrastructures dévouée pour la construction et la réparation des navires. Ainsi, le Maroc va avoir 6 pôles maritimes sur une ligne de côte de 3500 km. Chacun de ces ports a des fonctions adaptées aux particularités de chaque région, ses potentialités et besoins, en s'harmonisant avec les autres stratégies polaires. Chaque port a des missions particulières à assurer. Le pôle sud, qui sera renforcé par la construction du nouveau port Dakhla Atlantique pour valoriser les ressources halieutiques de la région et attirer une circulation commerciale vers l'Afrique de l'Ouest. Les études techniques sont en cours de réalisation et les travaux démarrent en 2018.
pôle Soustensift, où le complexe portuaire d'Agadir va connaître un grand élargissement, un espace commercial, touristique, de plaisance et de pêche. Le pôle Doukala Abda, qui va devenir un centre des industries chimiques et énergétiques spécialisées dans le transport du phosphate et des hydrocarbures, avec la construction de 2 ports, à Safi et Jorf Lasfar. Les travaux de construction au port de Safi ont commencé en 2013 et la fin des travaux est prévue pour l'année 2017, tandis que le projet du port de Jorf Lasfar est en phase d'étude. Le pôle Kenitra Casablanca contient les 2 ports Mohammedia et Casablanca, en plus d'un nouveau port nommé Kenitra Atlantique, dont l'étude technique est en cours de réalisation et le démarrage des travaux est prévu pour la deuxième moitié de 2017. Le pôle nord du Maroc, qui comprend le port Tanger Med, constitue le port de Détroit et le symbole de développement portuaire au Maroc. La fin des travaux du port Tanger Med 2 et les travaux de réaménagement du port Tangerville sont prévus pour 2017. Le pôle Est destiné à l'Europe et à la Méditerranée ainsi qu'aux pays du Maghreb arabe sera renforcé par la construction du port Nador Ouest Med, dont les études sont réalisées et les travaux débuteront durant la première moitié de l'année 2016. Et pour intégrer les projets portuaires à leur entourage national et régional, ils se sont reliés aux différents moyens de transport, dont les routes, les autoroutes et les chemins de fer, afin que les régions logistiques et les pôles agricoles et industriels soient liés dans un réseau terre et mer, représentant le cœur de l'économie nationale. Aujourd'hui, les ports marocains sont un atelier ouvert au transport des produits marocains et la présentation de la culture et la richesse géographique du pays. Ces ports sont aussi un portail mondial sur notre pays pour l'échange commercial et le développement économique, dont profitera l'entourage régional et continental du Maroc.